Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus à l'étude de la parole de notre Dieu. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Alors, soyez les bienvenus. Alors désolé pour ma main là, j'ai eu un petit choc au niveau de mon bras là, mais ça va mieux par la grâce de Dieu. Bonjour et bienvenue, soyez les bienvenus à cette étude. Alors, notre étude pardonne, le thème de notre étude est pardonne à ton frère si tu veux aussi recevoir le pardon de Dieu. Pardonne à ton frère si tu veux que Dieu te pardonne aussi. Si tu veux recevoir le pardon de Dieu, la condition est de pardonner à ton frère le mal qu'il te fait. Tant que tu ne pardonneras pas à ton frère, tu es perdant parce que tes péchés vont rester pleins dans ton dossier au ciel. Il n'y aura personne pour effacer. Si tu veux recevoir le pardon de Dieu, pardonne à tes semblables, pardonne à ton prochain. Parce que Dieu nous pardonne aussi. Il est aussi bon que nous pardonnons à nos semblables. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci pour tous tes bienfaits dans nos vies. Merci pour le souffle de vie, merci pour la santé, merci pour le pain quotidien. Alors que nous sommes devant toi, enseigne-nous toi-même pour cette étude, Papa. Éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs, des mauvaises pratiques. Rends-nous humbles, Seigneur. Viens au secours à toutes les personnes qui ont des problèmes dans ce monde, Papa. Soit au Maroc, soutiens les familles endeuillées, soit en Libye. Viens même dans nos familles, on a des problèmes. Attire nos cœurs vers toi. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et sœurs, le pardon. Le pardon. Aujourd'hui, les gens sont rancuniers. Les gens ne pardonnent plus aux autres. Les gens coupent les ponts. Quelqu'un te fait quelque chose, c'est mort. C'est mort, je ne veux plus de contact avec lui. Ce que la fille là m'a fait, c'est mort. On va ouvrir la parole de Dieu dans Jean 8. Jean 8, premier, il est écrit. Jean 8, premier, il est écrit. Alors, désolé, par moment, quand je cligne les yeux, j'ai souvent des soucis, un peu de mal de yeux, mais ça va. Alors, Jean 8, premier, il est écrit. Jean, le livre de Jean, nous lisons le livre de Jean, premier, il est écrit. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseigna. Je reprends. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseigna. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du temple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Mais ils entendirent cela
accusés par leur conscience. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus jeunes, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je te le con... » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Mes frères et mes sœurs, nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes les petits-fils, les arrière-petits-fils d'Adam et Ève. Donc, le péché coule en nous. Nos premiers parents, Adam et Ève, nous ont légué les germes du péché. On est tous des pécheurs. On tombe tous. On pêche tous. Il n'y a aucun saint dans ce monde. Il n'y a aucun juste. Dieu seul est juste. Il n'y a aucun juste dans cette terre. Dieu seul est juste. Dieu seul est juste. Qui es-tu pour ne pas pardonner à ton frère? Qui es-tu pour ne pas pardonner à ton semblable alors qu'on est tous des pécheurs? On va reprendre. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans sa loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver. Enfin, de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux plus jeunes, jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, je ne te condamne non plus. Va et ne pêche plus. » Les pharisiens, les scribes, les pharisiens, ils voulaient piéger Jésus. Ils ont amené une femme en adultère. Ils voulaient voir ce que Jésus va dire. Parce qu'en fait, ils s'accrochaient sur les anciennes lois de Moïse pour condamner la femme adultère, alors que eux-mêmes, leur vie était sale, alors que eux-mêmes, leur vie n'était pas propre, alors qu'ils menaient une double vie. Ils venaient jouer les saints dans le temple. Ils venaient jouer les... Alors, il y a des bruits de voitures qui passent là constamment. Donc, quand ça passe, je m'arrête par moment. Ils venaient jouer les saints dans le temple de Dieu, alors que c'était des pécheurs. Leur vie était bourrée de péchés. Ils ont amené une femme adultère, trouvée en flagrant délit.
il croyait que Jésus va condamner la femme. Jésus a dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre sur elle. Mes frères, mes sœurs, on est tous des pécheurs. Pourquoi juges-tu ton prochain? Pourquoi condamnes-tu ton prochain? Alors qu'on fait les mêmes choses. L'autre peut pécher plus que toi, mais on est tous pareils. On est tous dans le même bateau. On est tous dans le même sac. On est tous dans le même vol. On est des pécheurs. Si l'autre est tombé aujourd'hui, demain tu peux aussi tomber. Qui es-tu pour juger ton frère? On est tous les pécheurs. On est tous des pécheurs. On est tous des mortels voués au péché. Comme je disais tantôt, on est des descendants d'Adam et Ève. On est les arrière-petits-fils. Et on a reçu dans nos corps le germe du péché. Oui, nous sommes les descendants. On est les arrière-petits-fils de nos premiers parents, Adam et Ève. Nous sommes ces petits. Donc on est pécheurs. Tu n'es pas apte de juger ton frère. Tu n'es pas apte de dire que il est le plus grand bandit. Je ne le pardonne pas. Je ne veux plus les contacts avec lui. Quelqu'un te fait quelque chose, tu gardes rancune pendant des années, alors que toi-même tu pêches. Donc la leçon, Jésus voulait leur donner les leçons ici que qui es-tu pour juger ton frère alors que toi-même tu es pécheur? Qui es-tu? Il voulait lapider la femme d'adultère alors que eux-mêmes, leur vie est sale. Eux-mêmes, leur vie est bourrée de péché. Eux-mêmes, ils font des choses, ils pêchent. Ils font des choses plus pires. Peut-être que même la femme adultère qui voulait condamner. Alors, on va lire maintenant la première leçon à tirer ici. Regarde d'abord ta vie. Regarde d'abord si ta vie est propre. Après, tu vas voir comment tu peux arranger la vie de l'autre. Balaie d'abord le devant de ta maison. Après, tu vas réfléchir comment tu vas aller balayer devant la maison de ton prochain. Parce que on est tous des pécheurs. On est tous dans le même bateau. Seul Jésus peut changer ce cœur mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais et tortueux. Qui peut le connaître? Alors, on va lire Matthieu 6,15. Matthieu 6,15, il est écrit. Matthieu 6,15. Matthieu 6,15, il est écrit. Matthieu 6,15. Alors, on va commencer Matthieu 6, 14, il est écrit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. » Écoutons bien, mes frères et sœurs. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Clair et net. C'est clair comme l'eau de roche. Si tu veux recevoir le pardon de Dieu, pardonne à ton frère. C'est vrai. Quelqu'un t'a fait du mal, pardonne. Mais c'est vrai, si par exemple quelqu'un vient voler chez toi, tu seras prudent dorénavant. Tu ne vas plus lui... Ce n'est pas parce que tu l'as pardonné que tu vas encore lui laisser venir se balader chez toi n'importe comment. Non, tu peux lui dire que bon, mon frère, retrouvons-nous dans tel endroit, mais tu l'as pardonné. Mais la confiance n'exclut pas la méfiance. Mais ne le garde plus en... Tu peux lui... dorénavant, tu peux ne pas lui rencontrer chez toi, mais tu peux lui rencontrer dans un endroit, parce que tu ne sais pas s'il a changé, tu ne sais pas si...
ses réelles intentions? Est-ce qu'il s'est déjà repenti? Mais pardonne-lui. Quelqu'un te fait quelque chose, pardonne-lui. Jésus a dit quoi sur la croix? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus, notre roi, qui est mort sur la croix pour nous, qui a donné sa vie pour nous. On s'est moqué de lui. On a craché sur lui. Il a porté les péchés de l'humanité. Mais à la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, les gens qui ne pardonnent pas sont perdants. Ceux qui ne pardonnent pas sont perdants. C'est pour leur perte. Parce qu'en fait, on va relire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais, écoutez bien, écoutez où le mais intervient. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, vos dossiers seront au ciel avec les péchés non effacés. Parce que tu ne veux pas pardonner. Parce que ton frère te fait quelque chose. Tu coupes les ponts avec lui. Tu dis c'est mort. Ils ont un nouveau main. C'est mort. Je ne veux plus les contacts avec celui-là. Je ne veux plus les contacts. Il m'a trahi. C'est un traître. Alors que toi-même tu pêches. Peut-être tu ne pêches pas le même péché que lui, mais péché égale péché. Peut-être lui, il vole, mais toi tu es peut-être un orgueilleux. Tu es peut-être un orgueilleux, c'est toujours un péché. Peut-être tu es un rancunier, c'est toujours un péché. Peut-être celui-là, lui, il a détourné les fonds publics. C'est un exemple, il a détourné les fonds publics. Ou bien, il trompe sa femme, il est infidèle. Mais toi, tu pêches autrement. Les péchés sont pareils. Peut-être toi, tu n'aimes pas partager. Peut-être tu es quelqu'un de chiche. Peut-être tu es quelqu'un de chiche. Peut-être tu es un ingrat. On te fait le bien, tu ne dis pas merci. Tout ça, c'est les péchés. Donc, mon frère, ma soeur, si tu ne pardonnes pas aux membres de ta famille qui t'ont fait du mal, tu es perdant. Si tu ne pardonnes pas à ton collègue de travail qui t'a fait du mal, tu es perdant. Si tu ne pardonnes pas à tous tes amis et connaissances qui te font du mal, tu es perdant. On ne te dit pas de ne pas être prudent. Tu peux pardonner, mais c'est toi qui vas prendre les dispositions. Parce que quand quelqu'un t'a fait du mal, ça n'empêche pas que tu sois prudent. Par exemple, s'il est venu, faire les dégâts dans ta maison, prochainement, tu peux le rencontrer hors de chez toi. Tu ne l'invites plus chez toi, mais tu peux garder juste les contacts téléphoniques avec lui, jusqu'à ce que tu te rassures qu'il a changé. Tu peux toujours garder les contacts téléphoniques avec lui. Tu ne l'amènes plus chez toi, parce que la confiance n'exclut pas la méfiance. Mais pardonne dans ton cœur. Au contraire, prie pour lui, pour qu'il change. Prie pour cette personne qui t'a fait du mal. Oh, mais c'est ce que Jésus a dit. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du mal à ceux qui vous haïssent. Aimez ceux qui vous maltraitent. Prie pour cette personne en cachette dans ta chambre. Prie pour lui, afin que Dieu puisse aussi le changer. Car Jésus est venu mourir sur la croix pour sauver tout le monde. Le souhait de Jésus, c'est de sauver tous les hommes. Jésus est mort pour toute l'humanité, pour tous les hommes, pour toutes les races, pour toutes les langues, pour toutes les nations. Prie pour cette personne. Donc toi qui ne pardonnes pas, tu es perdant. Qui va effacer tes péchés? Personne. Parce que, regardez, Dieu le Tout-Puissant nous pardonne. Vous savez combien de fois Dieu nous pardonne? On n'obéit pas aux 10 commandements de Dieu. On bafoue ses commandements. Mais on n'arrive pas à obéir aux 10 commandements. Mais c'est nous qui ne... Dieu le Tout-Puissant nous pardonne. Quand on part chez nous, on part dans notre chambre le soir, on prie. Seigneur, j'ai péché contre toi, pardonne-moi. Pardonne-moi, aie pitié. Pardonne-moi, Seigneur. Le Tout-Puissant te pardonne. Mais qui es-tu pour garder rancune à ton frère 1 an, 2 ans, 3 ans?
les beaux moments que vous devez passer ensemble. Voilà la fin d'année qui arrive. Mon frère, ma soeur, fais la liste de toutes les personnes qui t'ont fait du mal et tu les pardonnes. Voilà, on est maintenant en septembre, bientôt décembre. Fais la liste. Achète un cahier, tu fais la liste, tu écris les noms de toutes les personnes. Si c'est les membres de ta famille, pardonne-les. Si c'est ton mari, pardonne-lui. Si c'est tes enfants, pardonne-lui. Si c'est tes tantes, tes oncles, pardonne-les. Si c'est tes amis, pardonne-les. Si c'est tes collègues de travail, pardonne-les. Pour que Dieu puisse aussi te pardonner. C'est la seule condition. Dieu est clair, je vais relire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est clair. Si tu pardonnes, Dieu te pardonne aussi. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te... Tes péchés vont s'amasser, s'amasser. Personne ne va effacer. Dieu va dire que mais moi qui est Dieu, j'ai pitié de lui. Mais comment il n'a pas pitié de son frère? Il s'est discuté avec son frère. Il a déjà fait 1 an, 2 ans sans le pardonner. On lit maintenant Marc 11, 26. Marc 11, 26. Il est écrit. Marc 11, 26. Marc 11, 26. Il est écrit. Marc 11, 26. Mais si vous, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. C'est clair. Marc 11, 26, je reprends. Alors je commence au verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. C'est clair. Pour que tes prières montent au ciel, il faut que tu pardonnes à ceux qui t'ont fait du mal. Mais si tu gardes rancune, tu vas prier 10 ans. Tes prières n'iront nulle part. Parce que tu amasses, parce que regarde, tu espères le pardon de Dieu. Mais pourquoi ne donnes-tu pas le pardon à ton frère? Pourquoi tu gardes rancune à ton frère? Alors que Dieu, tu espères le pardon de Dieu, mais tu ne donnes pas le pardon à ton frère. C'est pas juste. Je vais relire. Alors, je vais relire.